réalité, il y a plein de choses à porter dans ce pays. Je veux dire, on est dans une société, je le redis, de l'héritage, où vous avez le travail qui est taxé à 45%, l'héritage à 6%. On a plein de choses à apporter. L'augmentation des salaires ne suffira pas. Aujourd'hui, il faut baisser tout ce qu'on appelle les dépenses contraintes. Les loyers Les loyers, et ça je vais y revenir, l'énergie, le transport et l'alimentation. Et quand on regarde toutes ces dépenses contraintes-là, elles ont, pour ce qui est du logement, mais explosé ces dernières années. Et pour la jeunesse, aujourd'hui, c'est devenu quasiment impossible, soit de se loger, et encore pire, de devenir propriétaire. Et il y a une inégalité générationnelle sur le sujet qui est hallucinante. Donc la gauche, elle doit vraiment prendre à bras-le-corps cette question du logement, du loyer, en mettant Inégalité vraiment... de classe, surtout, sur le logement. C'est-à-dire que là, en effet, oui, le logement s'est concentré... concentré... intergénérationnel, si on prend les grandes métropoles comme Paris, par exemple, où tu as eu un triplement des prix et de la valeur des logements en 30 ans, je crois. Je ne suis pas propriétaire à Paris, mais par exemple, si tu achetais un... D'accord, mais c'est une classe précise qui a les logements, qui possède les logements. Donc comment on casse ça ? C'est quoi la mesure forte pour dire aux gens, non, ça suffit, tu n'as plus que 4 appartements, que tu loues trop cher à des étudiants, on fait autrement. Comment on casse ça ? Alors, moi, je pense que comment on les met au pas ? On peut plafonner le nombre de cumuls d'appartements dans une même ville pour un même propriétaire. Il y a des gens, en fait, c'est montré, c'est-à-dire que tu as une très infime minorité de propriétaires qui possèdent 100% des logements à Paris, qui les cumulent. Tu as la taxation des plus-values, puisque pourquoi les gens cumulent ? C'est parce qu'ils font des plus-values spéculatives sur les logements. Et quand il s'agit de la résidence principale, par exemple, elle n'est pas taxée. Pour la résidence secondaire, elle est taxée, mais on pourrait faire des taux beaucoup plus élevés de taxation de la plus-value. Et puis ensuite, il faut agir sur tout ce qui est plateforme Airbnb, de location. Airbnb, même si Airbnb, moi j'ai plein de gens chez moi dans le Gard, pour eux c'est un complément de revenu. Il y a plein de gens qui partent en vacances en mettant leur logement sur Airbnb, donc il faut différencier ceux qui l'utilisent pour mettre du beurre dans les épinards et ceux qui en fait en font un métier. Donc il y a tout un programme de reconquête populaire de son droit à la propriété et au bien, être bien logé, qu'on peut porter. Il y a aussi tout ce qui est habitat collaboratif qui permet de redynamiser les petites villes et les centres de villes moyennes. En fait, dans ces villes-là en France qui maillent toute la France, les petites villes, je te parle même de villages, tu as des centres-villes, des centres-bourgs abandonnés où tu as généralement des sortes de petites maisons de ville où tu peux mettre plusieurs appartements qui permettent, si tu y loges plusieurs personnes ou ménages, de partager la voiture, de partager l'électroménager. On peut en parler pendant des heures, mais il y a plein de propositions à mettre sur la table.